Liste détaillée. Tellement absurde que ça en devenait grotesque. 2,5 milliards de dollars pour la location et la décoration du domaine d'Ashford. 1 milliard pour le traiteur, les vins et les mets rares importés d'Europe. 500 millions pour une lune de miel de 6 mois autour du monde, inscrite en bas de la page, de l'écriture si caractéristique de mon père. Soyez reconnaissant que je vous ai permis de contribuer. J'ai jeté les papiers sur le comptoir de la cuisine, les mains tremblantes. Incroyable, ai-je murmuré. Grand-père Henri est entré quelques instants plus tard, tapotant doucement le sol. Il a regardé les documents éparpillés et a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai tendu la facture. L'idée de papa pour une invitation. Il a parcouru les pages en silence, le visage impassible. La signature soignée de Jason apparaissait en bas, à côté de l'écriture cursive de Victoria. Ensemble. Ils avaient signé cette demande comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 4 milliards, grand-père. 4 milliards. Et ils ont l'audace de prétendre vous rendre service. Les lèvres d'Henri esquissèrent un léger sourire. Interessant. Interessant. Grand-père, c'est du chantage. Ils vous ont interdit d'assister au mariage, et maintenant ils veulent que vous le payiez. Comment pouvez-vous être aussi calme? Il déposa délicatement les papiers et les posa dans ses mains. Pour Stella, une tempête ne se déchaîne pas d'emblée. Elle se prépare silencieusement, et lorsqu'elle frappe, elle ne laisse rien derrière elle. Son calme m'inquiétait plus que la colère ne l'aurait fait. Je voulais qu'il explose, qu'il déchire les papiers, qu'il appelle mon père et qu'il déchaîne des décennies de rage. Mais au lieu de cela, il se laissa aller dans son fauteuil, les yeux brillants d'une lueur que je ne pouvais encore nommer. « Grand-père » insistai-je en baissant la voix. « Que manigances esto » Il tapota les papiers du doigt. « Ton père a bâti son empire sur l'arrogance. Il croit que les apparences peuvent remplacer l'honneur. Ceci, dit-il en désignant la facture, est son chef-d'œuvre d'orgueil, et l'orgueil, Stella, a toujours un prix. Pour la première fois depuis la mort de maman, j'ai aperçu une lueur dangereuse dans son regard. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la détermination, et j'ai alors compris que mon père avait déclenché une guerre qu'il n'était pas prêt à terminer. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La facture était posée sur ma table de chevet, telle une épée de Damoclès prête à frapper. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'écriture suffisante de mon père. Sois reconnaissante que je t'ai permis de contribuer. Le matin, j'étais prête à entrer dans le bureau de papa et à hurler. Mais grand-père Henri m'a devancé. Il m'a appelé dans son bureau. Une pièce aux étagères en acajou remplie de livres plus vieux que nous deux. Une odeur de cuir et de cigare flottait dans l'air. « Assieds-toi » dit-il doucement en désignant la chaise en face de lui. Je m'y suis laissé tomber, les bras croisés. « Grand-père, je ne comprends pas comment tu peux sourire comme ça. Ils t'ont humilié. Ils t'ont utilisé. Et maintenant, ils veulent que tu finances leurs fantasmes. Ça ne te met pas hors de toi ?» Il laissa échapper un petit rire grave et inquiétant. « Oh Stella. La colère est comme un feu qui s'éteint trop vite. Je préfère les orages. Ils prennent leur temps. Ils détruisent tout sur leur passage. » Exaspéré, je me penchai en avant. « Alors, quoi? Tu vas les laisser faire ?» Son regard croisa le mien, plus perçant que jamais. « Les laisser faire? Non. Mais frapper trop tôt ne ferait qu'alimenter l'ego de Richard. Il faut le laisser croire qu'il a le dessus. » Je clignai des yeux. « Alors, tu prépares quelque chose. » Grand-père prit l'addition et en lissa les bords de la paume de sa main. « Ton père a bâti sa réputation sur les apparences. Il pense que le mariage de Jason consolidera son image auprès de la riche famille de Victoria. Cette image est fragile. Il suffit d'une pression adéquate au bon moment pour la briser. » Le calme et la certitude de sa voix me donnèrent des frissons. Il ne bluffait pas. Il calculate. « Grand-père, murmurai. Que comptes-tu faire exactement? » Il esquissa un sourire, comme s'il savourait une plaisanterie privée. « Patience, Stella, tu verras bien assez tôt. Pour l'instant, je veux que tu sois attentive. Iko. Regarde. Donne-moi le moindre détail concernant les préparatifs du mariage. Aucune information n'est insignifiante. » Mon cœur battait la chamade. J'avais voulu venger l'affront, mais l'enjeu était bien plus grand, comme assister au premier coup de pion d'un maître d'échecs. « Me fais-tu confiance » demanda-t-il soudain. J'hésitai, puis acquiesçai. « Toujours bon » dit-il en remettant les papiers dans son enveloppe. « Alors souviens-toi de ceci. L'arrogance est une dette, et ton père vient de contracter un prêt qu'il ne pourra pas rembourser. » Je me rassis, abasourdie et silencieuse. Grand-père n'était pas en colère, car il n'en avait pas besoin. Il savait déjà comment cette histoire allait se terminer. Et pour la première fois depuis des années, je le voyais non pas comme le vieil homme fragile que papa avait ignoré,
mais comme le milliardaire titan qui avait bâti un empire grâce à son courage, son intelligence et sa détermination. Mon père l'avait sous-estimé. Ce fut sa première erreur. La semaine suivante, je suis devenu les yeux et les oreilles de grand-père. Un simple regard franc suffisait à me donner des instructions claires. Ma première étape fut Mark Brennan, l'organisateur de mariage. Son bureau se trouvait au 15e étage d'un élégant immeuble de verre en centre-ville, un endroit où les apparences comptaient autant que les résultats. J'entrai, la fameuse enveloppe sous le bras. La réceptionniste me dévisagea avec scepticisme jusqu'à ce que Mark lui-même apparaisse, grand, athlétique, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Stella Carter », me salua-t-il d'un ton suave. « À la fille de Richard, n'est-ce pas? Entrez, je vous prie. » À l'intérieur, son bureau débordait d'échantillons de tissus, de plans de table et de mallettes brillantes. Il me servit un verre d'eau gazeuse comme si j'étais une cliente, et non la fille de son client le plus difficile. Je déposai l'enveloppe sur son bureau. Je pense que vous savez ce que c'est. Son sourire s'effaça. Il feuilleta rapidement les papiers avant de les remettre à leur place. Oui, votre père a dit qu'Henry Carter s'occuperait des paiements. C'est la norme dans les familles de votre rang. Ah, la norme. J'ai ricané. Vous savez que mon père a interdit à Henry d'assister au mariage, n'est-ce pas? Mark cligna des yeux, surpris. Se refermer comme une huître? C'est étonnant. Il avait pourtant été très clair, Monsieur Carter prendrait en charge tous les frais. Je me suis penché en avant, la voix basse. Soyens Clairs M. Brennan. Mon grand-père ne déboursera pas un centime. Surtout vu la façon dont mon père l'a traité. Il s'est agité, mal à l'aise, en jouant avec ses boutons de manchette. Eh bien, sans la contribution d'Henry, je crains que tout ne soit compromis. La propriété, les prestataires, tous exigent des fonds confirmés. Les acomptes versés par votre père ne sont valables que pour un temps limité. Je me suis permis un sourire forcé. Alors, préparez-vous à une tempête. Les mots résonnèrent, tranchant comme du verre. Pour la première fois, le calme imperturbable de Mark se fissura. Il griffonna un mot sur son bloc-notes et évita mon regard. En quittant son bureau, je savais que nous avions un moyen de pression. Mon père avait bâti le mariage de Jason sur un tissu de mensonges et de crédit, misant tout sur la complaisance tacite de mon grand-père. Mais sans cette complaisance, l'édifice vacillait déjà. Ce soir-là, je fis mon rapport à mon grand-père. Assis dans son bureau, il caressait la poignée argentée de sa canne tandis que je répétais chaque mot. Alors, murmura-t-il, les yeux brillants. L'organisateur lui-même admet que le mariage est fragile. Oui, dis-je, un frisson me parcourant l'échine. Sans toi, tout s'écroule. Grand-père laissa échapper un petit rire. Alors nous n'aurons même pas à lever le petit doigt pour détruire l'illusion de Richard. Eh bien, il suffira de regarder les fissures s'agrandir et de laisser la gravité faire le reste. Je frissonnai devant la certitude calme de sa voix. Mon père pensait maîtriser la situation, mais la vérité était désormais claire. Il avait déjà perdu. Il ne le savait juste pas encore. Les murmures ne tardèrent pas à commencer. Le quartier de Lexington était un petit étang, et la nouvelle du mariage extravagant de Jason s'y répandait comme une traînée de poudre. Les vendeurs grommelaient à propos des acomptes impayés, et les voisins chuchotaient que les Carter vivaient à nouveau au crochet d'Henry. À l'épicerie, j'ai entendu 2 femmes près du rayon fruits et légumes. 4 milliards de dollars? Qui dépense autant? Ah, dit l'une. Papa a interdit à son propre père d'assister au mariage, répondit l'autre. Ah, maintenant, ils s'attendent à ce qu'il paie. C'est honteux. Je serrai mon panier plus fort, les joues brûlantes d'un mélange de colère et d'une satisfaction amère. Mon père voulait qu'on le voie, et maintenant, on le regardait. Ce soir-là, je trouvai Jason qui m'attendait sur le pas de ma porte. Ses cheveux étaient en désordre, son costume froissé, et son regard, d'ordinaire si sûr de lui, était nerveux. « Stella » commença-t-il avant même que je puisse le saluer. « Tu dois m'aider. » Je croisai les bras. « T'aider? Tu veux dire t'aider à convaincre grand-père de payer sa caution ?» Il tressaillit à mon ton, mais poursuivit. « S'il vous plaît, les vendeurs menacent d'annuler. La famille de Victoria est furieuse. Papa n'arrête pas de dire que grand-père viendra, mais et s'il ne vient pas ?» Je me rapprochai, la colère montant en moi. « Et s'il ne vient pas ?» Jason, il ne viendra pas. Pourquoi le ferait-il? Il a été humilié, exposé comme un secret honteux. Et maintenant, vous voulez qu'il signe un chèque de 4 milliards de dollars. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Jason passa une main dans ses cheveux. Je ne voulais pas le bannir. C'était papa et Victoria. J'ai juste suivi le mouvement. Vous les connaissez. Après l'avoir dévisagé avec scepticisme. J'ai suivi le mouvement. Jason, c'est votre mariage. Pas celui de papa, pas celui de Victoria.
Le vôtre. Et vous les avez laissés effacer la mémoire de l'homme qui a fait plus pour nous que quiconque. Ses épaules s'affaissèrent. Un instant, il ressembla au petit frère que je protégeais autrefois. Celui qui se faufilait dans ma chambre pendant les orages. Mais sa mâchoire se durcit. Si grand-père ne paie pas, tout s'écroule. Stella, s'il te plaît, parle-lui. Ma voix se brisa. Mais je ne fléchis pas. Non, Jason, c'est à toi de lui parler. Tu dois t'excuser, pas mendier. Ce n'est plus une question de mariage. C'est une question de respect, et là, tu prouves que tu n'en as aucun. Il resta là, épuisé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il baissa les yeux, marmonna quelque chose d'inaudible et s'éloigna dans la nuit. Je fermai la porte d'une main tremblante, le cœur lourd. Jason n'était pas mauvais, juste faible, pris entre l'orgueil de mon père et l'ambition de Victoria. Mais la faiblesse a des conséquences, et il allait bientôt la prendre à ses dépens. À l'étage, j'entendis la canne de grand-père taper une fois sur le sol. Il avait tout entendu. Quand je me retournai, il me regardait déjà depuis le couloir. « Bien, dit-il simplement. Les graines sont semées. L'orage a éclaté plus tôt que prévu. En quelques jours, le téléphone du bureau de mon père n'arrêtait pas de sonner. Les traiteurs réclamaient le solde. Les fleuristes menaçaient de démissionner, et le gestionnaire de l'immeuble d'Ashford a laissé 3 messages vocaux en un après-midi, tous plus désespérés les uns que les autres. J'étais dans la cuisine en train de me verser du café quand j'ai entendu la voix de Richard résonner à travers les fines cloisons de notre maison. « Tu oses me menacer » hurlait-il au téléphone. « Tu sais qui je suis ? Je suis Richard Carter. » Mon père, se reprit-il, la voix légèrement brisée. Mon père prendra tout en charge. Il y eut un silence, le visage rouge écarlate, les veines saillantes à ses tempes. Aucun remboursement. N'ose même pas me parler d'annulation. Je te poursuis en justice s'il manque une chaise. Il raccrocha si violemment que le porte-stylo en céramique tomba par terre. Je franchis le seuil. J'attends toujours que grand-père vienne te sauver. Richard se retourna brusquement, les yeux flamboyants. Ça ne te regarde pas, Stella. Retourne à ta vie misérable. Ça, c'est du boulot. Enjeu de taille. Tu ne comprendrais pas. J'ai croisé les bras. Enjeu de taille, papa. Tu as bâti tout ce mariage sur des mensonges. Tu as interdit l'entrée à grand-père à cause de son physique, et maintenant tu veux qu'il paie pour ça? Ce n'est pas une question de business. C'est de l'hypocrisie. Sa voix s'est faite plus grave. Basse et menaçante. Attention. Je n'ai pas bronché. Ou quoi? Tu vas m'interdire l'entrée aussi? M'ajouter à la liste grandissante des personnes que tu as rejetées parce qu'elles ne correspondent pas à ton image? Jason, qui se tenait silencieux près de la fenêtre, a finalement pris la parole. Son visage était pâle, sa voix tremblante. Papa, on devrait peut-être écourter la cérémonie. Victoria et moi, on pourrait l'écourter. Richard a rugi et l'a interrompu. Tu veux t'humilier devant sa famille? Tu veux qu'il pense qu'on est ordinaire? Victoria, vêtue de soie, faisait défiler son téléphone. Elle levait à peine les yeux. Mes parents exigent la perfection, Richard. On ne peut pas se permettre d'avoir l'air vulgaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Vintage? Tu as déjà vendu ta dignité. 4 milliards de dollars pour un mariage, ce n'est pas du luxe. C'est de la folie. Le visage de Richard se tordit de colère. Tu lui ressembles tellement. Toujours à donner des leçons de morale. Toujours à juger. Henri croit que l'argent achète le respect, mais c'est faux. Le pouvoir, lui, le fait, et je vais te le prouver. Les mots de grand-père résonnaient dans ma tête. L'arrogance est une dette. Et je voyais l'intérêt grandir sur le visage de mon père à mesure qu'il perdait le contrôle. La maison me semblait plus petite ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur moi. Richard arpentait la pièce en aboyant des ordres dans son téléphone. Jason était recroquevillé sur le canapé, la tête entre les mains, et Victoria continuait de publier sur les réseaux sociaux, exhibant un mariage qui était déjà en train de s'effondrer. Je me suis réfugié à l'étage, dans le bureau de grand-père, où il polissait tranquillement la poignée en argent de sa canne. Ça commence, ai-je murmuré. Il n'a pas levé les yeux. Bien. Plus un homme élève sa tour d'orgueil, plus dure sera la chute. J'ai dégluti difficilement. Papa perd le contrôle. Il est furieux, désespéré. Jason est pris entre deux feux. J'étais presque. Ma voix s'est brisée. J'ai presque pitié d'eux. Grand-père a finalement levé les yeux vers moi. Ils étaient calmes, posés, mais inébranlables. La pitié a sa place, Stella, mais pas avant la justice. Laisse Richard goûter aux conséquences de ses choix. Ce n'est qu'alors qu'il comprendra la valeur de ce qu'il a gâché. Je me suis assise,
le cœur battant d'un étrange mélange de peur et d'appréhension. Dehors, le vent nocturne claquait contre les fenêtres comme un avertissement. À l'intérieur, j'ai réalisé quelque chose d'inquiétant. Nous n'assistions pas seulement à un mariage qui s'effondre. Nous assistions à la chute d'une dynastie. Le matin du mariage de Jason s'est levé gris et lourd, comme si le ciel lui-même pressentait le danger. La pluie a commencé à tomber en fines traînées sur ma fenêtre, tapotant contre la vitre comme des doigts impatients. Au moment où nous sommes arrivés au domaine des Ashford, la bruine s'était transformée en une averse torrentielle trempait les vastes jardins, rendant les marches de pierre glissantes et sombres. À l'intérieur, c'était le chaos. Les fleuristes transportaient des cartons de composition florale à moitié desséchés jusqu'à leurs camionnettes. Les traiteurs se disputaient avec le personnel du domaine au sujet des factures impayées. Le quatuor à cordes, leurs sacs fermés, se dirigea vers la porte sans jouer une seule note. Les invités arrivaient au compte-gouttes, leurs parapluies dégoulinants, leurs chuchotements se propageant comme une traînée de poudre dans le hall. Où sont les décorations? Je croyais que ce serait l'événement de l'année. N'avait-on pas dit que les Carter étaient milliardaires? Je me suis faufilé dans le grand hall, le cœur battant la chamade. Jason se tenait devant, dans un smoking sur mesure, le visage pâle, les mains tremblantes. Victoria, en robe de mariée, criait sur une maquilleuse qui avait déjà rangé son matériel. « C'est inacceptable », siffla Victoria, le mascara coulant sous ses yeux. « Je sais. » La nuit où c'est arrivé, j'étais assise dans ma chambre, les yeux rivés sur l'épaisse enveloppe ivoire qui venait d'arriver. Mon père, Richard, avait déjà commis l'impensable. Il avait interdit à mon grand-père, Henry Carter, milliardaire et pilier de notre famille, d'assister au mariage de mon jeune frère Jason. Cette trahison aurait suffi à nous déchirer. Mais la lettre que je tenais entre les mains a tout fait voler en éclats. À l'intérieur, aucune invitation. C'était une facture détaillée de 4 milliards de dollars, exigeant que grand-père prenne en charge chaque détail extravagant du mariage et de la lune de miel. Tout en bas, de l'écriture pointue de mon père, figuraient des mots qui m'ont retourné l'estomac. Sois reconnaissante que je te permette de contribuer. Mes mains tremblaient. L'arrogance de mon père était sidérante. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était la réaction de grand-père. Il ne s'est pas emporté. Il n'a même pas froncé les sourcils. Il a juste souri. Et ce sourire annonçait des ennuis. Des problèmes auxquels aucun de nous n'était préparé. Je me souviens encore de la nuit où mon père a fait cette annonce. L'atmosphère dans notre salon était pesante. Le genre de silence qui suit une mauvaise nouvelle, avant même que quiconque n'ose parler. Jason était assis, raide comme un piquet, sur le canapé. La main de Victoria reposait, l'air suffisant, sur son bras. Debout près de la cheminée, je sentais la tension monter. Grand-père Henry ne sera pas au mariage, déclara mon père d'une voix sèche. C'est définitif. Les yeux de Jason papillonnèrent de malaise. Papa, tu es sûr que c'est nécessaire? Un nécessaire? Siffla Richard en frappant du poing sur l'accoudoir. Ce vieux va nous faire honte. Il ne comprend rien au monde dans lequel Jason s'apprête à entrer. La famille de Victoria attend de la classe. Pas un milliardaire vieillissant raccroché à des traditions désuètes. Oh! Et sentisma moire se crispe. Papa, ce n'est pas n'importe qui. C'est ton père. Le grand-père de Jason. Ce n'est pas juste une fête. C'est la famille. Le regard de Richard était fixé sur moi, froid et méprisant. Tu ne peux pas comprendre, Stella. Les apparences sont importantes. Ce mariage déterminera l'avenir de Jason, et Henry n'y a pas sa place. Jason baissa la tête, tiraillé entre loyauté et peur. Victoria se pencha vers lui et murmura, juste assez fort pour que je l'entende. Ton père a raison. Imagine les ragots si ton grand-père débarquait sans y être invité. La colère me monta au cœur. Sans y être invité. C'est lui qui t'a élevé, Jason. Il a subvenu aux besoins de cette famille quand maman était malade. Quand papa, par orgueil, a refusé de demander de l'aide, Richard s'est levé d'un bond, sa haute silhouette projetant une ombre sur la pièce. Ça suffit. Ma décision est prise. Henry ne s'impliquera pas dans cette histoire. Le ton définitif de sa voix me transperça comme un poignard. Jason ne dit rien, son silence criant plus fort que les mots. Les lèvres de Victoria esquissèrent un sourire satisfait. Je me tournai vers Jason, désespéré. Jason, dis quelque chose. C'est ton mariage, pas celui de papa. Jason serra les poings, ses jointures blanchies. Il me regarda un instant, puis Victoria, avant de murmurer. C'est peut-être mieux ainsi. Ces mots me coupèrent le souffle. J'avais l'impression que le dernier lien qui unissait cette famille venait de se rompre. Alors que la dispute s'éteignait dans un silence tendu, j'aperçus le reflet de mon père dans la vitrine, sévère, inflexible et absolument convaincu de sa propre justesse.
Mais ce qui me hantait davantage, c'était la pensée de grand-père Henri, assis seul, ignorant qu'il venait d'être effacé du mariage de son petit-fils. À cet instant, quelque chose se durcit en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage. Il s'agissait de respect, de loyauté, de vérité. Et je me jurai intérieurement de ne pas laisser cette trahison impunie. Une semaine plus tard, une autre enveloppe arriva, épaisse, couleur crème, avec l'écriture précise de mon père sur le devant. Un instant, l'espoir vacilla en moi. Peut-être, après tout, était-ce une invitation de mariage. Peut-être Jason avait-il retrouvé la raison. Mais lorsque je brisai le sceau et dépliai les pages, je restai sans voix. Ce n'était pas une invitation du tout. C'était une facture, une. Vous savez qui je suis? Oh, la maquilleuse haussa les épaules, lasse. Vous savez ce qu'est un contrat? Quoi? Pas de paiement, pas de service. Elle s'éloigna, laissant Victoria bouillonnante de rage, son voile de travers. Richard fit irruption dans la pièce. Ty fut libéré, les yeux exorbités. Où est Brennan? Rugit-il. Mark, ramène ces gens ici. Nous avons un mariage à organiser. Mark Brennan, l'organisateur, apparut sur le seuil, un bloc-notes à la main, comme un bouclier. Sa voix tremblait. Monsieur Carter, sans le solde, ils ne resteront pas. J'ai déjà dépassé les bornes. Richard le saisit par le bras, son visage à quelques centimètres du sien. Écoutez-moi. Ce mariage aura lieu. Mon père. S'interrompit-il, mais les mots résonnèrent, bruts, désespérés. Il payera. Il le doit. Et ne peut se mettre. Non, papa, dis-je en m'avançant. Ma voix couvrit le murmure de la foule. Grand-père ne paiera pas. Pas après ce que vous lui avez fait. Vous l'avez ostracisé, humilié, et traité comme un portefeuille sur pattes. Il ne vous doit rien. Les invités se turent. Les têtes se tournèrent. Les yeux de Jason s'écarquillèrent. Victoria siffla. Elle la fit taire. Mais personne ne bougea. Le visage de Richard se crispa de colère. Stella, ce n'est pas ton moment. Mêle-toi de tes affaires. Mais je restai ferme. Il n'a jamais été question du bonheur de Jason. Il s'agissait de ton orgueil, de ton obsession pour les apparences. Et maintenant, regarde, ton orgueil s'effondre devant tout le monde. Un coup de tonnerre déchira l'air. Les portes du fond du hall s'ouvrirent brusquement et tous se retournèrent. Là, encadré par l'orage, se tenait grand-père Henri. Il portait un costume sombre, impeccablement repassé, sa canne argentée luisant dans la pénombre. Des gouttes de pluie scintillaient sur ses épaules comme des joyaux. Et même si son visage était calme, la puissance de sa présence emplissait la pièce comme un raz-de-marée. « Grand-père » murmura Jason presque inaudiblement. Le visage de Richard pâlit. « Toi » sa voix se brisa. « Tu n'étais pas invité. » Grand-père Henri esquissa un sourire. « Oui, Richard, remarquai-je. » Il s'avança lentement, quand il frappa le marbre. Les invités s'écartèrent autour de lui comme la mer Rouge. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda Richard d'une voix stridente, le désespoir perçant dans sa voix. « Pour regarder » répondit simplement grand-père. « Pour voir ce que vous avez construit sans moi. » Il parcourut du regard la salle à moitié décorée, les ouvriers qui partaient, les invités qui chuchotaient. Son sourire s'élargit, mais il était froid. Il semblait que les fondations étaient fragiles. Victoria se précipita en avant, sa robe traînant sur le sol humide. « Monsieur Carter, je vous en prie, si vous n'intervenez pas, notre réputation sera ruinée. Mes parents nous regardent. Tout le monde nous regarde. » Le regard de grand-père glissa sur elle avec dédain. « Ma chère, la réputation ne s'achète pas. Elle se mérite. Et pour l'instant, la vôtre n'est que culpabilité. » Jason tituba vers lui, la voix brisée. « Grand-père, je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais voulu que vous soyez excommunié. C'est la faute de papa. C'est la faute de Victoria. Je n'ai fait que suivre le mouvement. » Henri leva la main et le fit taire. « Tu es assez grand pour faire tes propres choix, Jason. Et quand un homme choisit le silence face à l'injustice, il choisit la lâcheté. » Jason tressaillit comme s'il avait reçu un coup. La rage de Richard explosa. « Assez de cette hypocrisie. Tu te crois supérieur à moi grâce à ton argent, grâce à ton empire? Je n'ai pas besoin de toi, Henri. Je n'en ai jamais eu besoin. » Grand-père s'appuya imperturbablement sur sa canne. « Et pourtant, tu as bâti toute cette journée en supposant que je paierais. Dis-moi, Richard, qu'est-ce que cela fait de toi? » Le silence qui suivit fut brutal. Les invités échangèrent des regards anxieux. Même Victoria recula d'un pas, le visage rouge de honte. Finalement, la voix de grand-père s'éleva. Forte et autoritaire malgré ses oreilles. « Que cela te serve de leçon, Richard. L'orgueil sans respect n'est rien. La richesse sans gratitude n'est que cendre. Tu voulais m'éliminer de cette famille,
Et maintenant, ton arrogance a réduit ton mariage à néant. Et pour Libra, il désigna les portes. D'un geste comme s'il était sur la ligne Q, tandis que les derniers vendeurs sortaient leurs chariots sous la tempête. Les chaises étaient à moitié vides, la décoration inachevée, la nourriture intacte. Le murmure se mua en rire. Un invité chuchota assez fort pour que tout le monde l'entende. 4 milliards pour ça. Les genoux de Richard fléchirent. Il s'effondra sur une chaise, les mains crispées sur sa tête. Jason s'assit à côté de lui, tiraillé entre loyauté et désespoir. Victoria sortit en trombe, sa robe traînant dans la boue, ses sanglots résonnant dans le couloir. « Et grand-père ?» Il se tourna simplement vers moi, les yeux pétillants d'une satisfaction silencieuse. « Stella, dit-il doucement. Souviens-toi de ce moment. Voilà ce qui arrive quand l'arrogance tente de se déguiser en pouvoir. » J'acquiesçai, la poitrine serrée, le cœur battant la chamade. « Dehors, la tempête urlait. » Mais à l'intérieur, la véritable tempête avait déjà frappé, et plus rien ne serait jamais comme avant. La pluie ne cessa pas cette nuit-là. La tempête s'abattit sur le domaine d'Ashford longtemps après le départ des invités, ne laissant derrière elle que chaises renversées, empreintes de boue et l'odeur amère d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. À mon retour, un silence pesant régnait dans la maison. Un silence étrange, suffocant, comme si la tempête lui avait arraché le cœur. Richard était assis dans son bureau, affalé sur son bureau, un verre de whisky à moitié vide à portée de main. Ses épaules s'affaissaient sous un poids que je n'avais jamais ressenti. Quand j'entrai, il ne leva même pas les yeux. « Tu crois avoir gagné ?» murmura-t-il d'une voix creuse. J'avalai ma salive avec difficulté. « Non, papa. Il n'y avait rien à gagner. C'était une question de respect. Un respect que tu as perdu dès l'instant où tu as interdit à ton propre père d'assister au mariage de Jason. » Ses yeux, injectés de sang et fatigués, croisèrent enfin les miens. Pour la première fois, je ne vis plus le tyran qui avait régné sur nos vies, mais un homme brisé par son propre orgueil. « Je voulais juste faire mes preuves, » murmura-t-il. Pour prouver au monde que je ne vivais pas dans l'ombre d'Henri, j'ai pris une inspiration tremblante. Mais tu viens de prouver que sans lui, tout s'écroule. L'orgueil ne forge pas un héritage, papa. C'est l'intégrité qui le fait. Il s'est détourné, incapable de répondre. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle dispute. Jason est venu me voir le lendemain. Des cernes sous les yeux, son smoking encore froissé de la veille. Il avait de nouveau l'air d'un enfant, perdu et fragile. « Stella ?» a-t-il dit d'une voix brisée. J'ai tout gâché. Je lui ai touché l'épaule doucement. Non, laisse papa et Victoria parler pour toi. Et le silence est simplement un autre choix. Les larmes lui sont montées aux yeux. Grand-père ne me pardonnera pas. J'ai secoué la tête. Il n'est pas obligé de te pardonner. Tu dois te pardonner et tirer des leçons de cette épreuve. C'est la seule voie à suivre. Plus tard, j'ai retrouvé grand-père Henri dans le jardin derrière sa maison. La pluie avait enfin cessé, et une lumière dorée perçait les nuages, illuminant les roses qu'il soignait d'une main sûre. Il paraissait paisible, presque serein, comme si le chaos de la semaine passée ne l'avait jamais atteint. « Grand-père, dis-je doucement. C'est fini, sourit-il légèrement. « Non, Stella. Ce n'est que le début. La famille a maintenant vu la vérité. Richard ne peut plus se cacher derrière cette façade. Jason doit décider qui il veut devenir. Et toi ?» Il me regarda, les yeux à la fois chaleureux et perçants. Tu as prouvé que tu étais plus forte que tous ceux qui l'imaginaient. Et non. Ma gorge se serra. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est toi qui. Non, interrompit-il prudemment. Tu as tenu bon. Tu as parlé quand les autres gardaient le silence. Tu as rappelé à cette famille que l'argent n'achète pas la dignité. C'est un don plus précieux que n'importe quelle fortune. Je sentis des larmes me piquer les yeux. Mais cette fois, ce n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était du soulagement, de la fierté. Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait et que les nuages d'orage se dissipaient en rose et or, j'étais assise avec grand-père sur la véranda. Le monde me semblait différent, plus léger, même si les cicatrices persistaient. Richard restait cloîtré, rongé par sa honte. Jason luttait contre ses regrets, réduit à ses illusions. Victoria était partie, ne laissant derrière elle que des murmures de son ambition. Mais moi, je me sentais plus forte. Non pas parce que j'avais gâché leur mariage, mais parce que j'avais enfin compris la vérité. La famille, ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de loyauté, de respect et d'amour. Grand-père leva sa tasse de thé, la voix assurée, empreinte de dignité retrouvée. Je levai la mienne pour la rejoindre, pour célébrer la famille réunie. Et tandis que nous étions assis là, ensemble, je compris quelque chose de profond. Les tempêtes peuvent détruire, mais elles purifient aussi l'air,
laissant place à la possibilité de quelque chose de nouveau, de plus fort, de quelque chose de nouveau.